Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la bande dessinée. Bonjour Benjamin, Bonjour, bonjour. toujours fidèle pour nous accompagner dans l'exploration du 9e art. Exactement. Et surtout Pardon. du côté du manga, pour toi. Exactement. C'est un Plus petit le peu ton manga. domaine de prédilection. Oui, j'aime beaucoup le manga et puis j'en ai lu énormément. Et alors là, tu vas nous en présenter Ouais, un peu particulier. bah, assez original et en même temps qui mérite d'être connu. On est sur quelque chose de vraiment cool et par un auteur qui a déjà fait ses marques dans le milieu. On va parler de Versus, écrit par One. One, c'est l'auteur de One Punch Man. Il est connu pour One Punch Man et il est connu pour Mob Psycho 100, qui sont deux mangas qui ont très bien marché en France. D'accord, alors One Punch Man, c'est pareil. Rapidement, l'histoire, c'est l'histoire d'un One mec. Punch Man, on est dans un univers où il y a des monstres qui attaquent les humains de temps en temps, donc il y a des héros. Le personnage principal va s'entraîner à faire 100 pompes, 100 d'eau et 10 km de course par jour pour devenir un héros. Il va devenir chauve, mais il va devenir surpuissant. Il va pouvoir tuer tout le monde en un seul coup. Voilà, en un seul coup, pouf, One Punch Man, il règle les problèmes. C'est ça. Ah, moi, ça me fait rêver, ça. Mais c'est ça qui est bien avec One, c'est qu'il arrive à trouver une idée un peu originale, avec un côté un peu drôle, mais avec de l'action, des scènes bien faites, du combat, enfin, qui t'entraînent dedans, même si l'idée de base pourrait sembler un peu basique. Elle est amenée à devenir intéressante, marrante, agréable à lire. C'est un auteur que je trouve réussit très bien à chaque fois ce qu'il fait et ce qu'il propose, avec toujours de l'originalité. C'est le cas de Versus, alors? C'est le cas de Versus. Pour préciser, c'est aussi parce que One est le scénariste, c'est pas le dessinateur. Là, il est avec Kyutaru Azuma, qu'on a connu en France pour The King of Fighters. Et pour le coup, One nous emmène cette fois-ci dans Versus, où on va parler de multivers. Ah. Les multivers, on commence à pas mal connaître grâce à Marvel et Spider-Man en particulier, etc. Ils commencent vraiment à baser tout leur univers sur ce principe-là du multivers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le multivers, c'est simplement le fait que y a notre monde à nous et puis qu'il y ait d'autres univers parallèles qui existent, où il s'est passé d'autres choses et non qui ressemblent à quelque chose de complètement différent d'une autre. Dans Versus, on part dans le principe que toute créature a un ennemi, comment ils disent, un ennemi suprême, je crois, un ennemi naturel. Tout le monde a un ennemi naturel qui est impossible à vaincre. Pour les grenouilles, c'est les serpents, pour les insectes, c'est les oiseaux, et pour les humains, ça serait les démons. Ah. On est dans un univers de fantasy. Il y a 47 démons qui existent, qui attaquent les humains, qui ont quasiment pris possession complètement de la planète. Et pour faire ça, les humains ont formé 47 héros pour aller combattre les démons. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Parce qu'en fait, les démons, ils sont trop forts. Un ennemi naturel, tu ne peux pas le vaincre. C'est le principe c'est comme ça qu'il explique, c'est qu'un ennemi naturel, impossible à vaincre pour la personne. Et du coup, pour les humains, c'est les démons, et donc impossible de les vaincre. Ils choisissent la solution, c'est de faire appel à un autre univers dans lequel il y aurait des humains qui seraient assez forts pour vaincre leurs ennemis. Et ils font ça sur toute la planète. Et en fait, le problème, c'est que ça va être le cas des autres multivers qui, eux aussi, se font attaquer par des ennemis naturels différents. Et du coup, en fait, au lieu de trouver une solution, ils vont créer encore plus de problèmes. Parce qu'en fait, il va y avoir tous les univers qui vont fusionner sur une seule planète et il va y avoir tous les ennemis. Donc, au lieu d'avoir que les démons affrontés, ils vont se retrouver avec 13 ennemis différents. Ça va être un sacré bazar. Et ce qui est intéressant, c'est que ces univers sont. Il y en a un qui est dans le très science-fiction, avec des robots qui se multiplient à l'infini, qui sont intuables. Il y en a, c'est un sorte de Godzilla. Il y en a, c'est la nature. Il y en a, c'est des géants. Enfin, il y a plein d'ennemis complètement différents et on se retrouve en fait à être encore plus dans le problème que ce qu'on était de base. Donc, c'est très rigolo. Et il faut trouver une solution maintenant. Comment on règle tous ces problèmes c'est ce qu'ils vont chercher à faire et à essayer de survivre le plus possible, quoi.
Donc voilà, pour pas trop en dire, parce qu'il y a quand même des explications de comment ils vont essayer d'y arriver. Mais très drôle au niveau du scénario, toujours très bien dessiné, toujours avec plein de bonnes idées. Toutes les scènes de combat sont incroyables. En tout cas, moi, j'ai très envie de lire la suite. Et voilà. Là, c'est le premier numéro? C'est le premier tome qui vient de sortir. D'accord. Mais c'est pas trop. Ça part dans tous les sens, j'ai l'impression, non? Alors, comme j'en. Oui et non. Alors, oui, ça part dans tous les sens de base, mais c'est pour, sur la fin du tome 1, recentrer le scénario sur comment on va régler ce problème, comment ça va se passer et comment va être la suite de la série. Ok, d'accord. Vraiment, au début, on est waouh, ça part dans tous les sens. Ouais. Comment il va faire pour s'en sortir, machin. Et après, tu dis, ah, d'accord, ok, très bien. Et il y a un héros principal ou il y a un personnage principal ou pas? Alors, oui, il y a un personnage principal qui est un des 47 héros qui doivent tuer les démons, qui est accompagné tous les héros sont accompagnés d'une sorte de petite fée qui les ont accompagnés pendant l'entraînement. Lui, c'est un sorte de cochon rose un peu bizarre, qui a très peur de tout et qui veut se barrer à la moindre occasion. Et il est accompagné de son frère qui, lui, est magicien. D'accord, ok. Le magicien fait partie de ceux qui ont créé le cercle pour invoquer les autres univers. Mais est-ce que ça va être seulement eux les héros ou est-ce qu'il va en avoir d'autres? Comme il y a plein d'univers différents qui vont arriver, je pense que ça va plus être une question de groupe. Ça, c'est ma supposition personnelle, mais je pense que ça va être plus un groupe de héros que seulement ces deux-là. D'accord, bon bah très bien. Pareil, c'est pour les ados, quoi, ados adultes. Ouais, ado adulte. Ouais, Adulte, il y a quand même mais pas mal de bagarres, quoi. Puis il y en a pas même temps, faut réussir à comprendre, à bien Non, mais c'est cerner. très accessible, hein. En vrai, une fois qu'on est plongé dedans, il explique bien les choses pour qu'on comprenne. Ouais, si on a déjà lu des mangas d'action, on peut y aller Ouais, très sans bien. souci. Alors, donc, tu rappelles le titre Versus? Versus, c'est chez Pika et c'est écrit par Wan et au dessin, pardon, c'est Kyutaro Azuma. Très bien. Bon, et ben voilà encore un bon conseil et une belle découverte. Merci beaucoup, Benjamin. Et puis, eh ben, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la chaîne YouTube, et puis pendant l'émission, un jeudi par mois sur RCN 90.7. Alors, à bientôt et à la semaine prochaine, Benjamin. À la prochaine, salut!